Français sur la télé s'est déplacé dans les bureaux de Marilyn Picard, députée provinciale de Soulanges, afin de discuter de son bilan 2022 et de ses dossiers prioritaires pour 2023. On va commencer par tes dossiers coup de cœur, tiens, de 2022. Ils sont lesquels? 2022, c'est une grosse année parce qu'on avait les élections en mois d'octobre, mais juste avant, c'est sûr qu'il fallait que je m'assure que l'hôpital, les travaux de construction du futur hôpital qu'on attend depuis trop longtemps commencent. Puis ça a été, là, je pense, dès septembre qu'on a vu là, la machinerie arriver sur le terrain de l'hôpital. Donc ça a été quand même assez long, mais tout l'échéancier est maintenu. On devrait accueillir notre premier patient en 2026, à la fin 2026. Ça va prendre quand même un certain temps là, avant que toutes les unités dans le bâtiment soient en fonction, tous les départements. Mais dès décembre 2026, on devrait avoir l'hôpital de prêt. D'ici ce temps-là, il faut veiller à ce que tout soit en ordre. Là, on a les routes autour à refaire. On a vraiment plein de travaux à faire aussi, pas juste le bâtiment de l'hôpital. Donc, je vais veiller avec les équipes du Sismo à ce que tout roule rondement. Alors, est-ce que tu dirais que le dossier de l'hôpital, c'est à la fois un dossier chouchou et un dossier à défi de 2022? Oui, bien, en fait, les travaux roulent vraiment rondement. J'ai juste à regarder, voir si tout va bien. Dossier chouchou, je dirais que c'est le canal de Soulanges. Je ne vais pas dire que l'hôpital n'est pas important, mais mon canal, c'est le canal. C'est mon chouchou. Non, c'est vraiment, pour moi, un bel attrait récréotouristique de la région qui était mort là, avant qu'on rentre en poste au gouvernement. On a changé beaucoup de choses. On a créé une nouvelle entente avec la MRC pour que la MRC ait les pouvoirs de faire ce qu'ils veulent avec. Donc, juste ça en soi, c'est historique ce qu'on a fait. Donc là, on commence à mettre de l'argent dessus pour voir des activités émerger hiver comme été. Donc, c'est une offre touristique à créer. C'est vraiment du bonbon pour une députée parce que ça me tient vraiment à cœur. Puis, est-ce qu'on peut parler de tes objectifs de 2023? 2023, c'est sûr que je vais continuer à veiller sur l'hôpital. Ça, c'est sûr que ça va être un objectif. Ensuite, encore, le canal Soulanges, je vais veiller à ce qu'il y ait une meilleure offre touristique. On a la chance, durant les élections, d'avoir des engagements de M. Legault pour des activités récréotouristiques, l'acquisition de terrain aussi, peut-être pour le Mont-Rigaud. Donc, ça va être à moi à travailler avec les instances du milieu, les acteurs municipaux, pour veiller à ce que les subventions soient bien remplies, puis que là, après, je vais pouvoir les pousser avec mes collègues au gouvernement, mais d'abord, travailler avec les acteurs locaux pour qu'il y ait des beaux projets qui émergent de Soulanges. Toi, tu es adjointe parlementaire. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que ça représente comme travail? On parle souvent des ministres parce que les ministres ont des gros dossiers, ils sont très visibles. Les adjoints parlementaires, c'est des gens qui viennent vraiment les appuyer dans certains rôles. Moi, je suis adjointe parlementaire en santé avec la ministre Sonia Bélanger. Donc, ce que je fais, c'est que je viens l'aider dans tous les travaux des proches aidants au Québec. Donc, on a sorti une loi avec Marguerite Blais, on a fait un plan d'action et puis, moi, je veille à ce que le plan d'action roule rondement. Je fais un suivi avec les acteurs concernés aussi, les organismes et tout. Donc, il faut que, comme là, dans le plan d'action, il y a le répit pour les personnes proches aidantes. Donc, je vais aller voir sur le terrain partout au Québec pour voir si c'est bien en branle. Et si je me vois que ça ne l'est pas, bien, ça va être à moi de regarder avec les fonctionnaires aussi, avec la ministre, pour pousser davantage pour que ça soit le plus rapidement possible parce qu'on veut que les personnes proches aidantes aient de meilleurs services et soutiens. J'ai une équipe de bureau ici au bureau de comté qui est extraordinaire. Le nombre de fois que les gens m'approchent sur le terrain pour me dire « j'ai été bien répondu », ça c'est vraiment le plus beau cadeau que je peux pas avoir comme députée parce que je peux pas tout faire. Ça me prend une bonne équipe autour de moi, puis elles sont là, puis elles accueillent les gens à bras ouverts. Puis c'est pour ça que je suis là, c'est pour aider le plus de monde possible, puis j'ai besoin d'elles aussi là, pour m'aider à le faire. Fait que très fière de mon équipe de bureau de comté.